Et bonjour tout le monde. Alors j'ai l'impression que je bug un peu niveau caméra. On va essayer de régler ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu mieux déjà. Hop là, bonjour tout le monde. Je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Aujourd'hui, du coup, comme je l'ai dit dans le message sur le Slack, si vous l'avez vu, je vais essayer de construire en test une petite fonctionnalité pour No Code for Good, puisque No Code for Good, on essaie d'améliorer un peu toujours la plateforme et je suis le développeur de No Code for Good. Et dans ce live, on va construire une messagerie. Une petite messagerie, donc on va la faire avec Airtable et Software. Je sais qu'il y en a ici qui sont pas forcément super fans du fait de gérer toute une messagerie avec Airtable et Software, et je les comprends. Mais comme c'est possible de le faire, hop, me revoilà, ça coupe beaucoup, c'est un peu embêtant. Dans le petit, du coup, je sais plus ce que je dis, super. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va réaliser ce projet. Je vais diffuser tout de suite à l'écran le petit. C'est bon, il est apparu. Je vais diffuser le projet qu'on va mettre en place aujourd'hui. Donc, par défaut, avant dans No Code for Good, on avait un petit problème. C'était que les gens n'arrivaient pas trop à repérer ce qui se passait une fois qu'ils avaient envoyé le mail, puisque je le rappelle, dans No Code for Good, quand vous envoyez un mail, vous remplissez un formulaire de requête, soit côté no-codeur, soit côté projet. Ça, dans Airtable, ça part sur deux tables différentes. On va avoir une table des requêtes des porteurs de projet vers les no-codeurs et une table des requêtes des no-codeurs vers les porteurs de projet. Normalement, il aurait fallu qu'on n'en ait qu'une seule qui puisse fonctionner des deux côtés, mais là, c'était pas encore le cas. Et qui plus est, dans cette table, il y avait que le projet qui était, il y avait qu'un seul des deux acteurs qui était lié à leur message, et donc du coup on pouvait pas bien repérer dans notre Airtable qui c'est qui envoyait des messages à qui, et en plus le message il était envoyé en copie de l'envoyeur, et c'était pas lui qui l'envoyait directement, et c'était un vrai problème puisqu'on recevait des messages de personnes dans No Code for Good qui comprenaient pas bien si leur mail avait bien été envoyé à la bonne personne ou s'il avait été envoyé à eux par erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre Airtable. Donc là on a un petit diagramme entité relationnelle de ce qui est l'actuel No Code for Good en termes de messagerie, quand on a des no-codeurs qui contactent des projets et des projets qui contactent des no-codeurs. Et on le retrouve aussi dans notre Airtable test que j'ai mis en place aujourd'hui. Donc on a nos utilisateurs qui sont reliés aux messages qu'ils vont venir envoyer dans la table requête no-codeur projet et requête projet no-codeur. Moi, ce que je veux, c'est rassembler tout ça dans une table qu'on va appeler conversation. Ici, on le retrouve un peu mieux là, hop, qui va s'appeler conversation. Et cette table, elle va du coup contenir et les messages qui seront envoyés entre le no-codeur et le porteur de projet depuis le premier contact jusqu'au début de la collaboration. Ça nous permet aussi de voir si jamais il y a des problèmes de revenir plus facilement sur ces messages. Et ça va nous permettre aussi, à l'intérieur de cette conversation, de permettre au projet de notifier si la collaboration commence ou non et si elle est terminée. Donc ça veut dire que nous, on va pouvoir voir de notre côté si le projet, il est... Salut Olivier, ça va nous permettre de voir de notre côté si le projet, il est terminé ou non, et du coup, si aussi le projet peut être enlevé de notre liste de No Code for Good pour qu'il y ait plus de nos codeurs qui aillent envoyer des messages à des projets qui sont déjà terminés et qui se fassent rembarrer dès le début, quoi. C'est pas très agréable quand on est un utilisateur. On arrive sur No Code for Good, j'envoie plein de messages à plein de projets et au final, peut-être la moitié d'entre eux, c'est des projets qui sont déjà terminés. C'est pas top. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va déjà créer cette table de conversation
deux conversations de Airtable. Si jamais vous voulez retrouver un peu le graphique de comment fonctionne le projet, parce que je vais pas pouvoir passer beaucoup trop de temps dessus pour expliquer comment ça fonctionne, vous pouvez aller sur le Ben2Me de Airtable. Je vais le réafficher rapidement à l'écran. Il est juste là. Hop. Désolé pour le retour. Et on va commencer par créer notre table de conversation qui doit être reliée du coup quand elle sera créée, qui doit être reliée du coup nos conversations au no-codeur et au projet. C'est pas le bon. Hop. Notre table de conversation est là plus séchant. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir aussi plus facilement ce qui se passe. C'est pas mal. Ok, donc ma table de conversation, elle doit avoir déjà un identifiant, un nom de conversation. Hop. On va l'appeler ID pour l'instant. Ça pourrait être le record ID d'ailleurs. On va pas faire comme ça. Ma conversation, elle est reliée entre le no-codeur et entre le porteur de projet. On va pas pour l'instant faire de... Salut Xavier. On va pas pour l'instant faire de conversation entre... On va pas donner la possibilité de faire des conversations no-codeur ou projet-projet pour l'instant. Ça va juste être de discuter entre un no-codeur et un porteur de projet pour lancer une réelle collaboration. Donc ici, on va avoir notre no-codeur 250 et je ne peux avoir qu'un seul no-codeur relié à une conversation et je vais avoir aussi mon projet où je peux avoir un seul projet relié à la conversation. Ça, c'est bon. Ensuite, ma conversation, elle doit contenir des messages, puisque c'est à ça qu'elle va servir, c'est de faire un échange de messages entre le no-codeur et le porteur de projet. Donc, on va venir aussi relier notre table de messages à l'intérieur de la conversation. Une conversation, elle peut avoir plusieurs messages. Donc, de ce côté, c'est bon. Mais attention, un message ne peut être relié qu'à une seule conversation. On va venir décocher cette case de l'autre côté. Ensuite, ma conversation, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ait en plus? Donc si par exemple, je vais venir relier mes deux tests, ça va s'afficher comme ça. Et moi, j'aimerais que dans mon idée, j'ai une petite formule qui soit affichée de manière plus belle pour Software. Donc on va venir faire conversation. Je sais pas si niveau son et image c'est super. J'ai pas l'impression que ce soit incroyable. Je crois que ça saccade un peu niveau caméra. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je vais pas pouvoir faire plus malheureusement pour l'instant. Conversation entre nos codeurs. Et on va retrouver. Il va pas vouloir comme ça. Oui. Et on va essayer de retrouver un champ qui est sympathique ici. Le name, ça doit être ça. Non, il n'y a rien du name. Bonjour Foubou, salut Anariel. Hop, projet, on va récupérer le nom de la structure. Ce sera plus simple, donc no code for good. Et là, je vais avoir ma conversation entre le no-codeur et la structure from projet. On changera le nom plus tard. Ah, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Parce que j'ai oublié de mettre le et. Hop. Ok. Donc là, je mets en place ma première conversation entre un premier no-codeur et une structure. Et on va pouvoir y écrire des premiers messages quand on l'aura connecté à Software. Donc niveau structure, on n'est pas trop mal. Moi, ce que je veux juste en plus, c'est que dans ma conversation, je puisse dire premièrement si la collaboration a commencé. Statut. On va faire un champ statut collaboration.
On va faire un single select pour ça pour l'instant. Je rappelle, si jamais vous voulez savoir à quoi correspond réellement le projet et la mise à jour de No Code for Good qui va arriver, dans le Ben2Me qui est affiché à l'écran, vous allez pouvoir retrouver dans les informations du dernier live le petit diagramme, le petit visuel de ce qui est en train de se faire, autant niveau process que niveau niveau architecture de la base de données qu'on va mettre en place. En option, je vais avoir pas commencé, qui sera un peu là par défaut, en cours, et terminé, c'est pas mal. Pas commencé, on va mettre en rouge, en cours, en jaune, c'est juste pour le visuel. Et en option par défaut, je vais prendre pas commencer, voilà. On va lui donner un petit nom à ce champ aussi, ce sera, merci à Nariel pour avoir mis le lien, ce sera statut de la collaboration. Et voilà. Ensuite, je vais essayer de faire apparaître cette conversation déjà sur Software pour que je puisse la retrouver et que je puisse mettre en place le formulaire qui va me permettre d'ajouter des messages. Alors, ce sera pas vraiment un formulaire, on va passer par un bloc commentaire de Software. On va voir comment ça fonctionne plus précisément. Salut Morad, plus précisément dans Software directement. Donc là, normalement, on est sur le test de Software. On est bon. Je vais pouvoir le zoomer jusque là, ça me paraît pas trop mal. Et on est parti. Donc ma conversation, je veux qu'elle soit accessible depuis une nouvelle page. Donc on va essayer de faire une messagerie un peu comme quand on est sur WhatsApp ou Telegram. Donc je vais avoir en première page une liste de mes conversations. Vu que j'ai une table de conversation, je vais pouvoir faire afficher une liste sur Software. Ma table, on va l'appeler mes conversations. Hop. À l'intérieur de cette table, je veux un bloc list qui va être relié à ma table de conversation. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je ne veux voir que les conversations dont on va faire avec les emails, donc il va falloir que je remonte les emails. Donc moi, je veux que la conversation elle soit visible que par les parties qui sont dans la conversation. C'est logique, hein. Je veux pas que n'importe qui puisse voir toutes les conversations absolument de No Code for Good qui se passent sur No Code for Good. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les adresses du no-codeur et du projet avec des lookup fields. Où est-ce que j'ai l'email ici? Hop. Dans ce projet, il n'a pas d'email, on va aller lui en donner un pour que ce soit plus facile, puisque normalement ils sont obligés d'avoir un email. Et là, j'ai la team de No Code for Good pour me soutenir en plus aujourd'hui, c'est génial. Tac, 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 où est-ce qu'il est mon champ email ici? Merde. Ah mais il n'est pas affiché, c'est beaucoup plus simple. Si jamais vous avez des questions ou des idées par rapport à ce que je crée, peut-être que vous voyez des choses qui seraient beaucoup plus simples à mettre en place. Peut-être carrément de me dire que ce que je fais, c'est de la merde et qu'il faut que j'aille sur un autre outil. N'hésitez pas, hein. Je suis là pour en parler de toute façon. J'ai toute l'heure pour en débattre. .fr. Hop. Donc je retrouve bien normalement dans mes conversations les emails et du no-codeur et du projet. Et au lieu de faire deux conditions, est-ce que je pourrais pas, pour faire plus simple, à mettre en place dans Software, rajouter un champ formule qui serait email et participants, je prends encore le nom, on verra, et ça va être email no-codeur et virgule email
du porteur de projet. Normalement, j'ai les 2 emails qui sont là. Mettre en place une deuxième conversation. J'ai 2 conversations vides, donc on pourra faire le test sur Software. Et je vais dire ici, il va falloir avant que je rafraîchisse mes champs pour qu'ils puissent apparaître. Et je vais dire ici que je veux que email des participants contiennent l'email du logged in user. Et on va essayer tout de suite en preview si c'est bien dans ce sens-là qu'il faut que ça fonctionne ou si c'est l'inverse. Et oui, donc Quentin, il voit bien la conversation qu'il a entre Quentin et le no-codeur et l'autre personne. Aussi, ouais. Aussi. Ah merde, vous voyez pas le... Il y a toujours les informations de Xavier? Ah, en effet, c'est vrai qu'il y a la dernière rediffusion. Ah, mais il était très bien ce live avec Xavier en même temps. Et donc, normalement, sur les conditions, on est bon. Donc, les utilisateurs qui lancent une conversation, c'est les seuls à pouvoir voir les conversations qu'ils ont lancées. Donc là, on est bon. Je vois bien ma conversation. Maintenant, je veux voir ce qui se passe quand je clique sur une conversation. Donc là, c'est comme quand je suis sur WhatsApp. Là, c'est comme quand je suis sur WhatsApp et que je vois ma conversation. Donc, j'ai pas besoin d'autres informations que le nom de la personne avec qui j'ai travaillé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, je veux voir en heading, non pas l'idée. Voilà, si on va le laisser comme ça pour l'instant. On peut faire plus beau. Là, c'est un peu moche de voir un message comme ça. Normalement, il faudrait avoir le nom de l'autre personne directement. Ah, quoique je pourrais le faire en dupliquant. On va le faire après. Et donc, cover média, je ne veux pas de cover média, j'en ai pas besoin. Pour l'instant. Et moi, ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe quand je clique sur ma conversation. Je veux rentrer dans sa page de détail. Et je vais aller la créer directement, la page de détail de conversation. Il sera conversation entre Quentin et No Code for Good. Je vais pouvoir y faire monter ensuite des informations qui sont intéressantes. Et ce que je vais surtout vouloir faire, ah là, j'aurais bien aimé faire du web, mais encore malheureusement, je n'ai pas encore eu ma formation spéciale Xavier sur web pour pouvoir en faire. Après, je dis pas qu'à tout moment on peut pas faire un second live où je le refais sur web, hein, avec un invité au hasard Xavier, au hasard. Mais à l'intérieur du coup de cette conversation, moi ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter un bloc commentaire, un comment block, qui est un peu moche à première vue. Ça va pas ressembler exactement aux messageries que vous connaissez, mais ça fait le café, hein, franchement. Niveau envoyer des messages, ça marche très très bien. La seule chose qui demande, c'est que j'y connecte la table que je vais mettre en place et que je puisse qui puisse retrouver l'idée de la personne qui a envoyé le message, ainsi que le champ qui va servir de texte, le champ qui va servir de date au commentaire. Le current record, c'est la conversation. Et commander ID email mapping, c'est lié à l'utilisateur. Est-ce que j'ai fait ce lien déjà ou pas encore? Non, c'est pour ça. Mon message, il doit être lié du coup à mon utilisateur pour que je puisse dire qui est-ce qui a envoyé, ce message. Mon utilisateur, il peut avoir, mon message, il peut être lié qu'à un seul utilisateur, et mon utilisateur, il peut avoir plusieurs messages envoyés. Donc là, on est bon. Et donc, si je rajoute un utilisateur ici, normalement, il met l'adresse email directement. Donc, j'aurais peut-être pas besoin de mettre en place l'adresse email. Par sécurité, on va la faire apparaître si jamais lui compte que c'est
email. Si jamais il compte que c'est un record ID et pas une adresse email directement, on va la faire apparaître en lookup pour s'assurer que ça fonctionne. Et on va rafraîchir ici cette table pour avoir email user ici en email de l'utilisateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je suis sur ma conversation en preview, voilà, je vais pouvoir avoir mes commentaires que je vais écrire en étant Quentin. Donc bonjour, je suis intéressé par votre projet. Je commente. Pourriez-vous m'en dire plus? Enfin, une vraie conversation. Je commente. Et lui, normalement, il est censé arriver en dessous. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé en dessous? Tac, tac, tac. J'ai bien un premier message qui s'est créé. Non, il s'est pas créé encore. Ah, comment ça se fait? Pourquoi mon message s'est pas créé? Ben parce que c'est un test comme ça. Ouais, il faudrait que j'aille directement sur le site. Tac, tac, tac. Ok, donc si par exemple j'ai créé manuellement un commentaire de l'utilisateur Quentin Rezek pour la conversation, celle-ci, je l'ai fait aujourd'hui et le commentaire c'est bonjour. Il faut que je lance le preview depuis la liste de conversation. Ah, il faut que j'aille directement depuis la conversation pour... Ah, en effet. On va essayer. Si je repars en arrière sur la liste de mes conversations, je lance mon preview. Si je suis sur mon bloc commentaire. Ah, bien vu. Ah non, ça c'est le message que j'ai commencé à écrire. Non, c'est pas le bon ça. Si je commence à vouloir en rajouter un, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce qu'il va me le mettre là? Ah non, toujours pas. Je pense qu'il faut que ce soit la vraie application publiée pour que le commentaire fonctionne réellement. Je pense qu'en preview, il me laisse pas rajouter des lignes à l'intérieur. Mais je vais pouvoir déjà écrire ici, bonjour, comment pourriez-vous m'en dire plus sur votre projet? Hop, ça implique qu'il me faut une page vers... Non, c'est pas là. Hop. Ici, il va me falloir une page vers... Tac, il me faut une page. Ouais, bon ben on va publier l'application et on la testera sur la version publiée, hein, y a pas de souci. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Je vais pouvoir rajouter. Elle est où ma page d'utilisateur? Il est là. Je veux un lien un peu au-dessus de connexion qui soit mes conversations. Ça on fait quand même la navigation et que je sois pas perdu à l'intérieur. Et je vais avoir à l'intérieur de ce petit bouton un lien vers la page mes conversations que je vais n'importe quoi. Voilà, hop, ça c'est pas mal. La couleur elle est pas top, c'est pas mon problème. Je publie mon application. Et si je vais à l'intérieur, il faut que je me connecte avec mon adresse email. Et j'ai pas de mot de passe. Ah, je peux aller jusque là. Zut. Comment est-ce que je fais ici?
Il faut... Je vais me générer un magic link. Hop, on va le taper. Voilà. Ok. Donc là, je suis sur mon application. Ici, j'ai accès à mes conversations. Et là, je vais pouvoir normalement taper « Bonjour Taga ». Et là, je vais pouvoir taper mon message « Comment allez-vous » Point d'interrogation. On va zoomer un peu plus. Et si je viens commenter, toujours pas. Pourquoi Il y a un truc que j'ai pas bien lié par ici, j'imagine. Ah, est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, peut-être dans les paramètres du block comment, en effet. Peut-être qu'en fait, il voulait bien le commentaire ID. Ce sera peut-être plus simple directement si je mets juste l'utilisateur et pas l'email. Vas-y, on va faire le test. Le commentaire, il s'associe à la conversation. J'ai l'impression. Déjà, est-ce qu'il m'a créé une nouvelle ligne? Non. Donc le problème, c'est qu'il m'a déjà pas créé une nouvelle ligne. Il est censé m'en faire une dans message, donc normalement, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, j'ai publié. On va retourner en arrière. Et donc normalement ici. Ah, là déjà, je vois ma tête. Là déjà, le lien vers l'utilisateur, il est bien fait. Il fonctionne. Donc c'est ça, donc faut pas lui donner un email, il faut lui donner le record ID de l'utilisateur directement pour qu'il puisse s'y retrouver. Ouais, c'est logique. C'est plus simple qu'il retrouve directement avec le record ID qu'avec juste l'email de la personne dans Airtable. Donc maintenant, si jamais j'essaye un nouveau message, j'ai de plus en plus la flemme d'écrire un nouveau message. Voilà, là il s'ajoute, et là j'ai les messages. Ok, la messagerie, elle est bonne, elle fonctionne. Mais en fait, ça n'a pas créé de ligne. Quand ça marchait pas, ça m'a pas du tout créé de ligne. Je pense que tant qu'il trouve pas d'utilisateur à connecter le message, lui il veut pas me créer la ligne dans Notion et dans Airtable, dans Software et dans Airtable à côté. Je pense qu'il faut vraiment que tout soit bien configuré avant qu'ils disent ok, c'est bon, je peux commencer à créer des lignes dans mon Airtable. Ouais. Puis non, en fait, c'est carrément logique parce que je lui ai donné un lookup en guise de champ à remplir pour l'utilisateur, et lui il peut rien du tout remplir, et lui il peut rien mettre dans un lookup. Donc c'est logique. Ouais, bah c'est ça en fait. L'erreur, c'est que je lui demandais de remplir un champ lookup de l'utilisateur, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, on ne remplit pas le lookup, ça ne sert à rien. On peut pas les remplir les lookups. On peut remplir que le champ utilisateur ici pour dire qui est-ce qui a envoyé le message. Donc maintenant, ma messagerie elle fonctionne. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir dire depuis ma messagerie, bah, j'ai assez discuté avec la personne, j'ai envie de travailler avec elle, on va commencer la collaboration. Pour ça, on va modifier dans le détail de la conversation, donc je veux que ce soit possible directement depuis la conversation. Je vais venir rajouter un bouton à l'intérieur. Ouais, en effet, si t'arrêtes pas à te rendre compte d'où est-ce que vient l'erreur, il faut prendre un peu de temps pour débugger et faire des tours sur les forums pour trouver d'où est-ce que ça vient. Peut-être que tu me diras, peut-être que ça aurait été plus simple avec WeWeb au final sur le débugage de mes erreurs. Peut-être que Xavier il saura nous dire si c'est plus simple niveau débugage. Niveau débugage. Donc moi, ce que je vais faire, je veux pas une action edit record. Ça m'intéresse pas. Je veux un bouton. Voilà, un one clip update, ça serait génial.
Mon bouton, ça serait commencer. Commencer. La collaboration. Ah, c'est pas en entier. Ça aussi, c'est un vrai problème de software, le fait que je puisse pas avoir des boutons longs ou des visuels comme je veux. Mais bon. Ce sera peut-être encore meilleur sur cette version 2 de WeWeb. On va l'appeler Go Collab. Collaboration pour l'instant. Et moi, dans ce One Click Update, je veux que quand je clique dessus, le statut de la collaboration replace existing value par, et ici c'est pas commencer. Ici ça va être en cours. Il est où? Merde, j'ai perdu mon software. Il est là. Ça va être en cours. Et donc normalement, si je suis sur mon preview, je vais pouvoir directement depuis ma collaboration dire j'ai dit. Alors déjà, cette collaboration n'est pas censée exister. Cette message n'est pas censé exister. On va retourner dans les collaborations, on relance le preview. Voilà. Là je l'ai. C'est le bon. J'ai mes messages, j'ai parlé avec le porteur de projet ou j'ai parlé avec le no-codeur. Et c'est bon, on va travailler ensemble. Je vais pouvoir lancer la collaboration. La collaboration sur No Code for Good, on va la mettre que côté porteur de projet, pour que ce soit le porteur de projet qui ait la main de quand son offre de mission disparaît ou pas de la liste, va disparaître ou pas de notre liste. The record has been updated successfully. Donc normalement, si je retourne sur Airtable, ici, ma collaboration, elle est passée en cours. Et je pourrais même, on va même jouer avec la visibilité du bouton, si possible. Pour dire, j'ai collaboré avec la personne. Elles sont mes actions, elles sont là. Donc le bouton, il est visible que si le statut de la collaboration est pas commencé. Et je vais rajouter un deuxième bouton dans mes actions, soit projet. On ne sera pas marché comme ça. Il soit aussi un One Click Update qui sera alors ça va pas être un One Click Update celui-là parce qu'il va nous falloir un peu plus d'informations que juste c'est terminé. Ça sera un Edit Record où je vais pouvoir dire collab terminé, qui soit visible que si le statut de la collaboration est en cours. Et là, je veux pouvoir modifier le statut de la collaboration déjà en terminé. Oui. Ah non, alors c'est un hidden qu'il me faut, c'est pas un input. Un hidden pour que ce soit modifié tout seul et que ça devienne terminé. Voilà. Tac. Donc la collab elle est terminée. Moi je veux d'autres champs d'information. On pourrait demander si la personne a envie, si elle a envie qu'elle passe ensuite directement sur le live de No Code for Good. On va faire un champ live Twitch. Oui. Non. Avec une question qui serait du genre souhaites-tu être contacté pour passer sur No Code for Good maintenant que la collaboration est terminée.
Demander si le projet a été terminé aussi, puisque une collaboration terminée, c'est pas forcément un projet qui est terminé. Peut-être que le no-codeur, il a fait que pour dépioter son projet. J'ai dit dépioter, c'est ça? Ah, et pareil aussi, du coup, dans les vues des projets, il faut que je fasse en sorte que je remonte l'information des collaborations. Ah, pour faire un rétex, ouais. Projet à aider, j'aimerais faire revenir l'information aussi qu'il y a une collaboration. Pour ça, il faut que je retrouve mon champ. On va se faire une nouvelle vue parce que c'est le bazar. Ouh là 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 là. Vue test. Que je vais faire remonter dans les personnes view. Dans cette vue, je ne veux voir structure. Idle, ça sera plus simple. Hop. Structure et la conversation. Depuis la conversation, je veux voir si tac tac tac, si la collaboration est terminée. Mais là, si j'ai plusieurs conversations, je vais avoir plusieurs statuts qui vont se mettre. Ouais, le but c'est de demander au projet qui a terminé. Le but c'est de demander au projet qui a terminé sa collaboration si le projet est terminé d'ailleurs, parce que le projet n'est pas forcément terminé à la fin d'une collaboration, de faire un live pour présenter ce qui a été fait. Donc ça serait souhaites-tu être contacté sur Twitch pour passer sur Twitch. Oui, non. En sachant qu'avec ça, il faut qu'il y ait des envois automatiques d'email, du coup, quand un message est envoyé à la personne. On revient aussi. Hop là. Là, je pense qu'on n'est pas loin de. On est sur la bonne voie. Bon, il y a encore. Là, vous avez le détail de tout le flow qu'il doit y avoir entre un no-codeur qui demande à collaborer avec un projet et un projet qui demande à collaborer avec un no-codeur. C'est assez. Il y a quand même quelques actions qu'il va falloir mettre en place à côté. Mais niveau messagerie, je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, ça a l'air d'être assez rapide quand même niveau messagerie. Mais l'affichage n'est pas incroyable, quoi. Et je peux pas rajouter autant de détails que je veux sur ce message. Mais est-ce que j'en ai besoin forcément ou pas forcément au final? Donc là, j'ai le no-codeur, j'ai le projet. Ce qui serait intéressant, du coup, ça serait que j'ai 2 blocs de conversation pour que la messagerie ressemble un peu plus à la messagerie. Je vais venir dupliquer mon bloc de conversation. Je vais avoir un bloc qui est pour les no-codeurs et un bloc qui est... Je relance. Voilà. Donc je vais avoir un bloc qui est pour les no-codeurs et un bloc qui est pour les porteurs de projet. Hop. Et mes porteurs de projet, eux, ce qu'ils vont voir en titre, c'est le nom du no-codeur. Et mes no-codeurs, ils vont avoir le nom
du projet qui doit s'afficher, le nom de la structure. Allez. Hop là. Et donc normalement, je pourrais même peut-être faire revenir la photo du no-codeur et la photo du logo pour que ce soit un peu plus facile de s'y retrouver aussi. Donc là pareil, je vais rajouter le logo, il est où? Logo structure. Et je vais rajouter la super photo de profil du no-codeur pour les faire remonter dans le cover média. Il va falloir que je réfléchisse. Ma table. Hop. Et donc là, c'est la structure. Donc je veux le logo de la structure. Et là, pareil, je veux, pour le no-codeur, son image. Je peux le retrouver comme ça, c'est photo no-codeur. Bon, il y aura un vrai travail aussi pour renommer tous les champs, parce que c'est vraiment le bazar dans ces champs. Et là, je le fais apparaître. Et on est sur une messagerie un peu plus sympathique quand même, où si jamais je suis le porteur de projet, le no-codeur, je vais retrouver mes messages avec No Code for Good. Et si jamais je suis porteur de projet, je vais retrouver mes messages avec mes no-codeurs de l'autre côté. Ah merde, pourquoi est-ce que je le vois encore? Ah, ça l'a pas mis. Ok. Avec mes no-codeurs. Ouais, c'est avec les no-codeurs. Donc là, on a notre bloc qui est un peu plus dynamique quand même, en fonction de l'utilisateur. Le seul moment où ça pètera, ce sera si jamais, dans mon plus grand malheur, on a un profil qui est et porteur de projet et no-codeur en même temps. Et alors là, je sais pas comment faire. Alors, si, en fait, il faudrait que je crée un autre groupe user. Il faudrait que je crée un troisième groupe user où c'est forcément que les deux. Et que dans mes groupes user précédents que no-codeur ou que porteur de projet, je vais venir échanger pour que ce soit uniquement quand il n'y en a qu'un seul des deux qui soit validé. Ça pourrait être la solution. On va pas se prendre la tête pour l'instant. Les no-codeurs porteurs de projet, c'est un animal rare dans No Code for Good pour l'instant. On n'en a pas encore vu beaucoup. C'est un Pokémon shiny. Mais on va commencer à changer un peu tout ça. Donc chercher une conversation. Statut de la collaboration, je vais peut-être le faire apparaître, ce sera peut-être plus intéressant. En tag, ouais. Alors il me faut le nom. Il va falloir que je trouve des noms un peu plus sympathiques par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en nom sympathique pour ça? Donc là on est en cours, pas commencé. Hop, ça serait collaboration en cours. Travail terminé. Et au lieu de pas commencer, c'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce que vous avez des idées de noms qu'on pourrait mettre à la place de pas commencer, qui serait un peu visuel dans mes conversations pour savoir si j'ai commencé des collaborations ou non? En attente. Allez.
C'est parti pour en attente. Donc, mes statuts ici, ma conversation, elle est collaboration en cours. Et celle-là, on va la mettre en attente, et celle-là, on va la mettre en travail terminé. Hop, on va vers les trois. Et donc, normalement, si je rafraîchis ma page, travail terminé, collaboration en cours, en attente. Et je vais pouvoir venir mettre en place un petit filtre ici. Parce que c'est intéressant par tag. Il va répondre. Ouais, exactement. Exactement. On va mettre ce nom-là. Ziva répond. Tac. Statut de la collaboration. Et nous, on va mettre le statut. Avancer la collaboration. Avancer avec un E d'ailleurs. Avancer de la collaboration. C'est trop long. Zut. Collaboration. Dommage. Trier as defining de source, en attente de collaboration en cours travail terminé, c'est bon. Je peux multiple select, on peut avoir c'est un drop-down libre, on va pas s'emmerder. J'aurais bien aimé mettre collab démarrer, mais ça fait un peu moche sur une application publique. Après, on n'est pas Malte ou on n'est pas Malte non plus, mais ça fait un peu brouillon, quoi. Collab démarrer pour l'interrogation. En même temps, collaboration tout seul, qu'est-ce que c'est? Ça donne assez peu d'informations, quoi. On va rester avec ça pour l'instant, on va pas s'emmerder. Ah oui, vu que j'ai fait la duplication avant, il faut que je le refasse aussi ici aussi. On va faire un copier-coller, je vais pas embêter non plus. Hop, chercher une conversation. Là c'est pareil. Search by. Là ici on va chercher par nom de nos codeurs. Et là ici, on va chercher par nom de structure. Voilà. Ah oui, en effet, en cours en attente, ça peut être pas mal. Juste au lieu de collaboration en cours, on va laisser en attente. Et clôturer. Je crois qu'il y a un accent à clôturer. Ouais, en effet. D'ailleurs, c'est une conversation qui est clôturée. C'est une collaboration. Il est où mon filtre? Là. Oh. Et là, on le remet en place ici aussi. Parce que, bien sûr, j'avais décidé de dupliquer avant. Et j'aurais pu le faire plus simplement si j'avais pas dupliqué directement. Et on refait notre filtre en cours. Hop. En cours, tac, il est où? Je veux filtrer par statut de la collaboration. Multiple select, as define.
Ok. Pourquoi il a pas ça? Ah, je l'ai pas affiché sur celui-là aussi. Statut de la collaboration. Voilà. Ok. Non, normalement, t'es pas censé voir les collaborations d'autres personnes. Normalement, t'es pas. Enfin, pour moi, je vois ça comme une messagerie WhatsApp. Je suis pas censé voir les messages des personnes, des conversations où je suis pas présent. Donc, normalement, vous pourrez pas voir le statut de la collaboration d'une personne. Nous, on pourra le voir à nos codes for good, parce qu'on a besoin de voir comment se passe, comment l'activité de nos codes for good se déroule. Mais les utilisateurs pourront pas le voir de leur côté. Donc, normalement, ici, si je passe sur mon preview, je ne peux voir. Ah, pour savoir si le projet est en cours à quelqu'un. Alors, dans ce cas, ce qu'on va plutôt faire, ça va être. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on veut le mettre de cette sorte est-ce qu'on veut que ce soit de cette manière ou pas? Pour moi, si un projet il est en cours, il doit sortir de ma liste des projets. Donc, ce qu'il faudrait faire, je suis encore sur un web page. Donc, ce qu'il faudrait faire, ça serait que dans ma liste de projets à aider, hop, donc là j'en ai qu'un seul parce que c'est le test. Je mette en place un filtre conditionnel qui serait que le statut de collaboration, qui est statut de la collaboration, soit égal à ne soit pas carrément juste soit include exactly, et là on veut en attente. C'est pas là, c'est là. Moi, je veux que le projet qui soit en attente. Donc là, vu que mon projet No Code for Good, ma discussion avec No Code for Good, elle a transformé la collaboration commence depuis la discussion. Le projet, il est retiré de ma liste. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de ça, on va pouvoir faire une deuxième page de projet, qui sont les projets aidés. Donc de base, ça c'est une très vieille page de No Code for Good qui est pas maintenue à jour. Mais le but, c'est qu'on ait du coup une deuxième liste de mes projets aidés. Donc celle-là, hop, je vais venir copie tout ma page projet aidé. Ah merde. Non, c'est pas celle-là. C'est projet aidé. Voilà. Bon, j'aurai un doublon ici. Et dans cette page de projet aidé, je vais pouvoir dire que je veux maintenant uniquement les projets dont le statut n'est plus en attente. Ça a coupé encore une fois. Hop, là on repasse vite fait dessus. Donc je disais maintenant, ça veut dire que je peux avoir une page avec tous les projets qui ont été clôturés. Et je vais pouvoir maintenant, et ça va me permettre de voir. Ah, j'adorerais que ce soit un problème de fil de Wi-Fi, mais en fait j'ai un répéteur avec une clé Wi-Fi et je sais pas pourquoi en ce moment mon ordinateur
il y a des moments où il éjecte tous les périphériques que j'ai branchés à lui. Ma webcam, mon micro, la clé Wi-Fi. Il me la sort d'un coup. Tout s'en va d'un coup et ça revient directement, mais ça coupe tout, quoi. Donc quand je dois faire des vidéos ou des lives, généralement, c'est pas incroyable en effet. Mais donc du coup là j'ai mes projets qui s'affichent, qui sont clôturés. On va faire plutôt apparaître celui-là. Il a été terminé. Décidément, ça m'aura, cet ordinateur m'aura maudit jusqu'au bout. Mais voilà, du coup, je parle dans le vide depuis tout à l'heure, mais on a bien au final une page avec les projets qui sont terminés. Ça nous permet d'avoir ça de manière un peu plus dynamique. Alors, ajouter une mission, on va l'enlever bien sûr parce que je ne vais pas pouvoir ajouter une mission depuis ici. Quoi que si, ça serait possible. Ça permettra de voir aussi que ce que vous faites dans nos codes for good, ça a un impact. Il se passe vraiment des choses et c'est pas juste une page qu'on met à jour nous manuellement, parce que en tant que bénévole, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher tous les projets pour savoir s'ils ont terminé leur collaboration ou non. Le but, c'est que maintenant les projets puissent par eux-mêmes dire quand ils ont terminé et que nous, on puisse vous montrer aussi directement tout ce qui a été fait sur nos codes for good. L'heure est passée, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu brouillon, je pense, mais vous pourrez voir le replay d'ici une semaine ou deux, je pense, sur la chaîne de No Code France pour voir comment ça se passe. Vous avez du coup un petit teasing des nouveautés qui vont arriver très prochainement chez No Code for Good. Donc, bientôt, vous pourrez vous-même envoyer des messages. Quelle heure est passée, mais c'est l'heure, mais c'est une heure de stream. Hein. Je vais pas rester tout l'après-midi, malheureusement, j'ai encore un peu de boulot à faire en retard sur d'autres missions. Mais on pourra faire un deuxième live si vous voulez pour avancer soit plus sur le projet, soit pour essayer de le faire directement avec WeWeb et peut-être passer sur un autre outil de base de données aussi pour essayer de voir comment ça fonctionne. Donc la fonctionnalité devrait arriver d'ici le mois ou peut-être d'ici 2 mois, ça dépendra de combien j'ai de temps pour la mettre en place et à quel point je suis pris par mes autres activités. Ou peut-être si un no-codeur veut nous aider aussi pour la mettre en place, hein, c'est toujours possible aussi. Je rappelle que chez No Code for Good, on recherche toujours de l'aide quand on a besoin d'aide, et ça sera peut-être une nouvelle mission possible. Je remercie encore No Code France pour nous laisser faire des lives pour nous laisser faire des lives de No Code for Good sur la plateforme, sur Twitch, et de nous prêter aussi le StreamYard. C'est toujours cool. N'hésitez pas à passer sur notre petite page pour adhérer à No Code for Good, puisqu'en ce moment on a besoin d'adhérents. On a besoin d'adhérents et de dons pour continuer à faire tourner No Code for Good. Et sinon, passez une bonne journée. Je crois que le prochain live, ça sera... laissez-moi vérifier. Hop. On va ouvrir le calendrier. S'il s'ouvre assez rapidement. Ouais. Le prochain live, c'est